Priez le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, grand dispensateur de tout don, excellent et parfait. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toi qui nous as encore réunis dans ta maison ce matin, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ton trône de grâce. Nous venons au travers de ton sang, au travers de ce message du temps du soir, au travers de l'eau de la parole, Père. Purifie-nous par ton sang, lave-nous par ta parole, Père. Guéris-nous de toutes nos maladies, Père. Bénis ton peuple qui est venu, Saint Jésus. Bénis ta parole qui sera prêchée. Écarte-moi du chemin, Père, et que le Saint-Esprit vienne nous inspirer. Manifeste avec ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va se lever tous. Nous allons dans Apocalypse chapitre 4. Après cela, Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Ils sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent.
Et quels ont été créés. Vous la lecture, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons continuer dans le même sujet. De la pression à l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et le sous-thème, c'est monte ici. Alléluia. Amen. Et nous avons vu pendant la semaine qu'il faut la pression avant que l'église de Christ soit enlevée. La pression est tout à fait normale. Et voilà pourquoi je ne crois pas à ce que d'autres pasteurs enseignent en disant que l'enlèvement a déjà eu lieu. Comment l'enlèvement peut avoir lieu tant qu'il n'y a pas la pression? Donc c'est déjà une fausse doctrine. Et c'est dangereux pour ces gens qui sont dans de telles églises. Moi, est-ce que Dieu leur fasse grâce? Mais dans la chronologie normale, selon ce que le prophète nous a enseigné, il faut qu'il y ait une pression d'abord. Il faudrait qu'on commence à fermer les églises. Il faudrait qu'on commence à empêcher les gens d'aller adorer. Nous allons voir le début, mais nous n'allons pas rester sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que la même voix qui a parlé à Jean, or Jean est le type de l'épouse. Donc, la même voix qui a parlé à Jean au cours des âges. C'est la même voix qui a dit à Jean, monte ici. Donc la puissance qui va ressusciter ou qui va enlever l'épouse est déjà dans l'épouse. Ce n'est pas une puissance qui viendra d'ailleurs. Nous avons déjà reçu le gage de notre résurrection. Potentiellement, nous sommes déjà ressuscités. Mais nous attendons la pleine accomplissement de la promesse de Dieu. Et nous allons voir ça dans les Écritures. Mais je vais vous dire quelque chose dans les 7 âges de l'Église. Il faut qu'il y ait la pression. Dans les 7 âges de l'Église, page 304. Le dernier paragraphe. Il leur dit ensuite, parce que tu as accepté ma parole et que tu l'as vécu, devenant ainsi patient, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Une fois de plus, nous voyons que les deux âges se recouvrent. Car cette promesse se rapporte à la fin du temps des nations. Donc c'est-à-dire que la promesse où il y aura une épreuve qui va subir sur tous les habitants de la terre, la Bible dit que ça se rapporte au temps de la fin. Alléluia. Amen. À la fin, se rapporte à la fin du temps des nations, qui aboutit dans la grande tribulation. Donc il y aura une grande tribulation. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce verset ne déclare pas que la vraie église entrera dans la tribulation et la subira. Si c'était le cas, il l'aurait dit. Mais il dit, je te garderai de
l'heure de la tentation, cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Ça sera une proposition très attrayante. Faites en contradiction directe avec ce que nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourquoi? Si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste. Elle apportera tellement de lumière et de vie qu'elle séduira complètement le monde. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation viendra de la manière suivante. Donc, frère Branham explique comment cette tentation va venir. Pour que toi et moi, nous puissions être en garde. La tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement écuménique. Voilà. Le rassemblement des églises. Qui est parti sur un principe si beau et si béni en parole d'accomplir la prière de Christ, que nous sommes tous un, devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement. Ou adhère à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil écuménique. Or, le conseil écuménique là que vous voyez là, c'est ça l'image de la bête. Les petits groupes perdront leur statut. Alléluia. Amen. Les petits groupes comme nous perdront leur statut, leur privilège, jusqu'à perdre même leur bien matériel. Frère Branham dit que les églises que vous voyez là seront des hangars où on va stocker les sacs de fou. Alléluia. Amen. On dit que jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par le groupe trinitaire écuménique. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement. Car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement.
Je vous préviens que tous ceux qui vont entrer dans le conseil écuménique seront marqués de la marque de la bête. C'est-à-dire, ils ne seront jamais pardonnés ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, quand tu reçois la marque de la bête, c'est une condamnation éternelle. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Mais les ennemis ne seront pas séduits. De plus, les élus seront non seulement gardés, madame dit que c'est pendant ce temps de la pression que ce troisième poule que vous avez vu faiblement dans mon ministère va agir en puissance dans l'épouse. Le troisième poule, c'est quoi? Le troisième poule, d'un côté, c'est l'ouverture de la parole. Mais d'un autre côté, le troisième poule, c'est la puissance de la création. C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la transformation. C'est Dieu qui agit dans l'épouse. Écoutez maintenant ce frère, je continue. De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir le début de cela. Mais avant que cela devienne une imposition, alors Dieu est obligé d'enlever son épouse. Et je vous informe que le pape qui va animer l'image de la bête est déjà là. Es-tu déjà prêt? Comment tu crois le message? Comment tu lis le message? Est-ce que tu viens à l'église à cause de quelqu'un? Ces réponses-là, c'est toi qui peut répondre. Alléluia. Maintenant, nous allons lire à la page 306. Il dit ici, Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Amen. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Nous n'avons pas besoin de nous étendre plus longuement sur le fait qu'il vient bientôt. Nous savons que c'est ainsi. Parce que nous sommes à la fin des derniers jours. Alléluia. Donc nous sommes arrivés à la fin des derniers jours. N'est-ce pas? Mais il dit ensuite, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, j'attends la couronne de justice que le Seigneur Jésus-Christ me donnera. Il donnera aussi à ceux qui attendent son avènement. Alléluia. Ceux qui attendent l'avènement de Christ vont recevoir la couronne de vie. Ils auront droit à manger de l'arbre de vie. Parce que l'homme devait vivre éternellement.
proclamé mourir. Mais l'homme a perdu cette position. Alors Jésus est venu nous racheter. C'est-à-dire payer le prix et nous ramener à cette position. Il n'a pas seulement payé le prix, mais il nous a ramené. Comme c'est Dieu amateur. Je sais pas si vous comprenez. Il faudrait que l'épouse comprenne cela. Que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous n'êtes pas seulement un membre d'église. Mais vous êtes une épouse. Alléluia. Amen. On va continuer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, c'est dans une période de grande difficulté que Jésus vient. Voilà pourquoi vous voyez le monde ici agité. Voilà pourquoi vous voyez en Russie il y a la guerre. En Ukraine il y a la guerre. En Palestine il y a la guerre. En RDC il y a la guerre. Il y a des épidémies. Il y a des tremblements de terre. Ce n'est que le commencement des douleurs. Pourquoi vous voyez les phénomènes des bébés noirs. Ce n'est que le commencement des douleurs. Les choses vont aller de façon à se dégrader de plus en plus. Parce que c'est pendant la pression, pendant les temps de difficulté, que Jésus viendra. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question que je me pose. C'est dans une période de grande difficulté que Jésus vient. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Donc ceux qui disent qu'ils sont déjà ressuscités, ils sont séduits. Parce que s'il est venu, c'est qu'il doit avoir la résurrection. Alléluia. Vous voyez la nuée là? Madame dit, c'était pendant que les anges repartaient. Donc les anges ont quitté l'éternité. Ils sont venus donner à Frère Branham sa nouvelle commission. Et pendant qu'ils repartaient, ils ont trouvé cette nuée lumineuse. Or, ces anges-là, c'était les gardiens du trône. C'était les chérubins. Les mêmes anges qui ont empêché Adam à manger de l'arbre de vie. Qui l'ont chassé du jardin. Les mêmes anges qui vont revenir avec la parole et remettre ça entre les mains de l'homme. Et la personne qui a été choisie dans notre génération, comme le serviteur, qu'on appelle William Marion Branham, il a reçu l'épée du roi. Parce qu'il a posé la question. Il était au-dessus de la montagne. Très haut. Là où il n'y a même pas de civilisation. Pendant qu'il priait, il était à genoux. Il avait les mains étendues. Voici qu'une épée tombe dans sa main. Mais comment se fait-il? Je suis très loin de la civilisation. Mais d'où vient cette épée? Ici dans la nature. Quand il a donné l'épée, il s'est ajusté à son main. Alors, je pose la question. Est-ce que c'est l'épée d'envoi? Mais la voix est tendue. C'est pas l'épée d'envoi.
sages, ce n'est pas les désobéissants. Je suis désolé. Les gens se sont trompés d'adresse. C'est maintenant que nous devons ajuster notre vie. Sinon, nous allons rater l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Nous devons ajuster nos comportements. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Mais tu dois sonder ta conscience. Est-ce que mon comportement est digne de Dieu? Est-ce que je me comporte vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme? Est-ce que c'est correct? Est-ce que la manière que je me comporte vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de mon frère, est-ce que c'est correct? Il est plus tard que nous le pensons. Il dit ici, c'est dans une période de grande difficulté que Jésus vient. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Beaucoup sortiront de la poussière. Ils ressusciteront pour être avec ceux qui sont encore vivants et qui attendent son retour. Or, c'est pas tout le monde qui attend son retour. Ceux qui attendent son retour le prennent à l'envie. Alléluia. Il y a d'autres qui n'attendent pas son retour. Alléluia. Il y a d'autres qui sont déjà à l'aise sur la terre. Mais il y aura une minorité de gens qui attendront son retour. C'est ceux qui vont voir la résurrection. Oh là là. Que c'est la vie. Qui attendent son retour. Ils recevront des couronnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont rois avec lui. Ils règnent avec lui. Voilà ce que signifie la couronne. Régner et gouverner avec le grand roi lui-même. C'est la promesse faite à tous ceux qui ont souffert ici sur la terre avec lui. Ceux qui ont supporté avec patience, sachant que Dieu, le juste juge, récompensera ceux qui ont tout abandonné pour lui, qui ont tout remis entre ses mains. Alléluia. Est-ce que tu as tout abandonné pour Jésus? Tu as encore une vie souillée. Tu as encore les choses du monde en toi. Il y a encore l'orgueil en toi. Alléluia. Beaucoup de gens ont encore l'orgueil en toi. Frère Madame dit qu'au ciel là-bas, quand Lucifer était tombé, il n'y avait pas de femme là-bas. Mais Lucifer est tombé à cause de l'orgueil. Très bien. À cause de l'orgueil. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Ceux qui ont tout abandonné pour lui, qui ont tout remis entre ses mains, s'assieront avec lui sur son trône. Et ils auront part à son règne glorieux. Oh, une parole nous a été donnée pour ce temps. Tiens ferme. Persévère. N'abandonnez pas. Répétez-vous de tous les âmes de Dieu. Utilisez chaque âme qu'il nous a donné. Prenez chacun des dons qui sont à notre disposition. Et regardez l'avenir avec joie. Alléluia. Amen. Donc un chrétien ne devait jamais se faire des soucis. Tu te fais des soucis parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Mais c'est grave.
Alléluia. Mais que dit la parole de Dieu? Le juste vivant par la foi. La parole de Dieu n'a jamais dit que le juste va vivre par le salaire. Parce que si tu comptes sur le salaire, avec tout ce qui se passe ici, avec les arrêtés de salaire, tu vas la baisser. Si tu comptes sur la pension, tu vas tomber. Parce que la Bible dit le juste vivant par la foi. Si Dieu a donné gloire à Dieu, s'il n'y a rien, on passe la chose comme ça. Si on a un morceau de pain, on mange, on boit de l'eau. Mais ce qui est important, c'est que nous avons déjà la vie éternelle en nous. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alléluia. Il veut que tout soit là. Alléluia. Mais Jésus arrive bientôt. Alléluia. Ceux qui auront tout abandonné pour lui, et qui ont tout remis entre ses mains, s'assieront avec lui sur son trône. Ils auront part à son règne glorieux. Oh, une parole nous a été donnée pour ce temps. Tiens ferme. Persévère. N'abandonnez pas. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Utilisez chaque arme qui nous a donné. Prenez chacun des dons qui sont à notre disposition. Et regardez l'avenir avec joie. Alléluia. Parce que nous allons être couronnés par celui qui est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Oh, non seulement il donne des couronnes, mais il dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc là où tu es là, tu es une colonne dans le temple de Dieu. Alléluia. Mais le temple de Dieu, qu'est-ce que c'est? Jésus parlait de son corps en disant que c'était le temple. Et c'était bien ce qu'il était. Son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu. Par le Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant, il va faire de celui qui vaincra une colonne. En fait, c'est une partie de la fondation. Elle soutient la superstructure. Gloire à Dieu. Voilà qui met le vainqueur sur le même plan que les apôtres et les prophètes. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tu n'as pas envié Jean, le prophète Élisée, ou le prophète Élie. Mais si tu es un vainqueur, tu vas t'asseoir sur le trône. Alléluia. Et il te met sur le même plan d'égalité que les apôtres et les prophètes. Sur le même plan d'égalité. Il n'y a plus de différence. Alléluia. Mais il faut d'abord être un vainqueur. Car il est dit, Ephésiens 2, verset 19 à 22. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Oui.
Ce verset 22 dit bien que nous faisons comme eux. Partie de l'édifice. Tout a dû passer par la porte, Jésus. Et fait partie de ce corps. Au temple. Or, quand Dieu place un homme dans le temple, pour en faire une colonne, il fait de lui une partie de ce groupe, qui constitue le fondement. Que fait-il en réalité? Il lui donne la révélation de la parole et de lui-même. C'est exactement ce qu'ont reçu les apôtres et les prophètes. Donc ce que Dieu a donné aux apôtres et aux prophètes, c'est la même chose qu'il donne à l'épouse. Donc Dieu ne fait pas de discrimination. J'ai lu à Paul, celui-ci est du nord, du sud. Pour Dieu, nous sommes tous le même pied d'égalité. Il a envoyé sa parole. Et si tu crois cette parole t'introduit directement dans la vie. Alléluia. Donc la même foi qui a parlé à Jean pendant les 7 âges de l'Église, arrivé dans le dernier âge, dans l'âge de Laodicée, qui est le 7e, Jean entend la voix de Dieu qui lui dit monte ici. Alléluia. Donc la même fois qu'il avait parlé, parce que Dieu en avait marre. Il y a eu 6 âges ou 7 âges pendant lesquels l'Église a bataillé avec le diable. Depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée. C'était un combat corps à corps. Mais arrivé dans le 7e, le dernier âge. Alléluia. Parce que nous avons été fiancés à Paul, une épouse vierge. Mais le mariage s'est fait dans l'art de la Odyssée. Par William Branham. Maintenant, après le mariage, l'épouse va aller aux noces. Alléluia. Il faut qu'elle aille chez son mari. Pourquoi l'enlèvement va se produire dans le dernier âge? C'est la même voix qui a parlé à Jean au cours des âges. La même voix qui a Jean. Monte ici. C'est fini. J'en ai terminé avec la terre. Le sang a quitté la terre. La grâce a quitté la terre. Parce que je vais te dire que le sang, c'est ce message. Alléluia. Quand tu auras l'enlèvement, il n'y aura plus de sang sur la terre. Alors c'est le temps de jugement. Tu dois juger la terre. Tu dois juger les habitants de la terre. Pour tout le mal qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont détruit la terre. Alléluia. Amen. Je vais vous lire quelque chose. Je prends juste mon téléphone. Apocalypse chapitre 5. Prêché le 11 juin 1961. Le 11 juin 1961. Écoutez ce que le frère Branham dit. Au paragraphe 53. Paragraphe 53. C'est la version voix de Dieu. La voix de Dieu. Maintenant, au chapitre 4, nous avons vu que Jean a été ravi au ciel. Après qu'il a vu les âges de l'Église. Là, c'est juste pour que vous ayez un peu le contexte.
Alléluia. Amen. Donc après qu'il ait vu les œuvres de l'église, Dieu lui dit, monte ici maintenant. Paragraphe 55. Bon, maintenant, appuie-toi de l'Apocalypse. Nous avons vu la fin de l'âge de l'église, qui s'est terminé par l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'église tiède. Et nous avons vu que tout juste après cela, Jean a été ravi en esprit et est monté au ciel. Là, il a vu les choses qui étaient arrivées et les choses qui avaient été maintenant. Alléluia. Amen. Et les choses qui avaient été maintenant. Nous voyons que l'église ne paraît plus qu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, où elle revient avec son Seigneur glorieux et lavé dans le sang. Donc le même Jean à qui Dieu a montré les arts de l'église a montré comment le diable a chevauché dans chaque âge, comment les enfants de Dieu ont combattu, les saints ont résisté. Mais qu'est-ce qui faisait que les saints résistaient? Parce que chaque fois que le diable montait sur un cavalier, Dieu envoyait une onction spéciale. Cette onction venait droit du trône. Et cette onction allait à la rencontre du diable. Parce que je vous ai dit que dans le premier âge, l'Antichrist était monté sur un cheval blanc. Parce que le combat c'est contre l'Antichrist. Et jusqu'aujourd'hui nous combattons contre l'Antichrist. Or ce combat n'est pas un combat physique, mais c'est un combat de citation. C'est un combat de la parole. Quand le diable est venu attaquer Jésus, le diable est venu avec les Écritures. Il est écrit, Jésus ne peut pas les mêmes Écritures. Et lui dit, il est aussi écrit. Alléluia. Donc le diable connaît bien la parole. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'Antichrist monte sur le cheval blanc, c'était pour tromper la vigilance des gens. Parce que quand vous voyez le pape habillé en blanc, avec son chapeau blanc, on peut me dire que c'est un saint. Alléluia. Alors Dieu devait envoyer le lion. Le lion avec l'apôtre Paul pour résister au saut du diable. Et nous montrer que ce n'était pas un homme saint assis sur le cheval blanc, mais c'est l'Antichrist lui-même. Oh mon frère. Amen. Donc toutes les fois que Satan changeait de forme, Dieu aussi envoyait une onction particulière. Mais cette onction venait droit du trône. Vous savez ce qui se passe? Dieu lui-même, Jésus-Christ, a marché au milieu du chandelier avec l'église. Mais arrivé dans l'âge de l'Odyssée, on l'a mis hors de son église. Alléluia. Il est en dehors de l'église au nord de l'Odyssée. Il cherche à entrer dans l'église. Stop. Parce que vous ne pouvez plus entrer dans l'Odyssée. L'Odyssée est souillée. L'Odyssée est sale. L'Odyssée est nue et aveugle. C'est un âge tiède. Jésus l'a déjà vomi de sa bouche. Il frappe pour trouver s'il y a quelqu'un, une épouse, un individu qui peut le croire et l'accepter. L'homme dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix ne résiste pas. Il ouvre la porte. J'entrerai et je
Alléluia. Amen. Donc il est en train de frapper. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il envoie ses 4 onctions pour aider l'église. Amen. Parce que toute la puissance du diable a été rassemblée ici dans l'âme de la Alléluia. Alors pourquoi dans cette âme de la Odyssée, il a envoyé la plénitude de la parole, la plénitude de l'esprit. Voilà pourquoi à la naissance de Frère Branham, en 1909, la colonne de feu qui avait disparu au cours des arbres, la colonne de feu est venue au berceau. Son grand était né. Alléluia. Et la colonne de feu a commencé à tourbillonner autour du berceau. Et le rouge-gorge a chanté. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est ressuscité? Jésus. Mais cette fois-ci, elle devait utiliser un corps. Alléluia. C'est pas son propre corps. Son propre corps est sur le trône. En train de faire l'intercession. Alors Dieu envoie l'esprit qui avait œuvré dans ce corps-là. On appelle la colonne de feu. Et cette colonne de feu devrait accomplir certaines promesses dans notre jour. Parmi ces promesses, il y avait l'Apocalypse chapitre 10 verset 7. Il y avait Luc 17 30. Quand vous lisez Luc 17 30, le Fils de l'homme devait se révéler. Le Fils de l'homme c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il va se révéler comment? Dans un prophète, dans un ministère. A reçu plus que les autres. Lui, il n'était pas le réformateur. Parce que les autres, à part Paul, tous les autres étaient des réformateurs. Ils ont fait une réforme. Ils avaient une portion de la lumière. Mais maintenant, on reçoit toute la lumière. Il prêche un message. La grande lumière brillante. Qui est la grande lumière brillante? C'est Jésus-Christ. Il prêche un message. Il y a ici quelqu'un. De lui, il accomplit ces choses. Je vais construire une plateforme afin que quelqu'un d'autre vienne pour y bâtir. Il faut que moi je diminue et que et il ne pouvait pas partir de la scène. Jésus-Christ. Excellent, les gens étaient achoppés. Ils ont montré Jésus. Le Jésus qui nous a montré. J'ai la photo en couleur. Maintenant, vous allez voir. C'est le visage de Christ. Et il dit que, oh, j'avais une photo qui était proche de ce visage. The paper of man.
Jésus en esprit. La femme Madame dit, il faudrait que Jésus vienne littéralement. Son corps de chair, avec des balles de cou. Mais il ne peut pas passer sur la terre. Il est venu, oui, sous une forme, sous cette forme, sous la forme d'un message, sous la forme du Saint-Esprit. Là, il est venu. Son église. La position du milieu. Hospitalier. Il a tué il a remis à sa femme Sarah. Il dit prépare-tu cela. Nous avons des invités. Alors celui qui était au milieu dit cacherai Abraham. Quand je suis venu, alléluia, parce qu'il dit les péchés de Sodome et Gomorrhe sont montés à mes oreilles. Et je suis descendu pour faire une investigation. Parce que je ne peux pas juger. Comme je ne le vois pas. Il est descendu. Et je dois brûler la vie de Sodome. Parce qu'il y a de la souillure là-bas. Alléluia. Mais où est ta femme? Alléluia. Et ta femme Sarah sera enceinte. Alléluia. On dit que nulle part il est écrit où il est encore revenu. C'est venu. L'année prochaine, elle confondra un fils.
Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose qui sont impossibles à l'éternel? Est-ce que moi je ne peux pas changer le corps? Est-ce que je ne peux pas procéder au changement de corps? Alléluia. Alors, l'année prochaine, nous savons que Sarah est enceinte. Alléluia. Amen. Mais qui vient de poser ça? On ne peut pas essayer. Alléluia. Amen. Le Dieu mystérieux. Il est revenu. Il a accompli la promesse. Enfin, ma soeur, Dieu, on ne peut pas le comprendre. Il faut cela de croire. Qu'est-ce que ça va dire? Nous allons lire ici, Apocalypse chapitre 5, paragraphe 106. Paragraphe 106. Gage. Et notre esprit gémit, désireux de recevoir la pleine adoption. Mais nous en avons maintenant le gage. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est le gage de notre adoption, de notre salut complet. Oh, que c'est beau. J'aime vraiment ça très bien. Nous attendons la pleine adoption qui se produira quand? À la première résurrection. C'est là que nos corps seront changés. Le changement de corps ne peut intervenir qu'avec la venue du Seigneur. Tant que Jésus ne vient pas, les corps dans lesquels nous sommes, nous allons continuer à gémir. Mais quand il viendra, il changera les corps de notre humiliation. Nous attendons la pleine adoption qui se produira quand? À la première résurrection. C'est là que nos corps seront changés. Nous ne serons plus les créatures méprisables que nous sommes. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au sien. Un glorieux corps glorifié. Mon frère, pendant que la porte était fermée, et que les disciples étaient là à se poser des questions, Jésus traverse les murs. Il rentre comme ça. Les disciples ont commencé à crier. Ah, c'est un fantôme. Mais lui, il prend la parole et leur dit: un fantôme n'a ni chair, ni os, comme moi je l'ai. Donnez-moi un peu de miel, un peu de poisson. Je vais manger pour vous expérimenter la chose. Et Jésus a mangé. Et il a dit: mais c'est ce que je vous avais annoncé avant. Quant à la résurrection des morts, c'est une réalité. Alléluia. Après avoir mangé, il a disparu. C'est ce corps que nous aurons. Un corps parfait. Tu n'as plus besoin d'aller payer les billets d'avion pour aller aux États-Unis ou en France. Mais tu iras à la vitesse de la pensée. À la vitesse de la pensée. Donc dès que tu penses, tu es déjà là. Quel corps! Et je vous dis que même maintenant là, que je prêche ici, Jésus est là. Une dimension plus haute que la dimension du temps.
yeux ne peuvent pas le voir. Alléluia. Amen. Mais les yeux de la foi le verront. Et dans ce temple où nous habitons sur terre, nous gémissons. Maintenant nous attendons ce gage. Que le salut s'accomplisse dans toute la plénitude. Mais nous avons là dans cette tente d'argile, nous avons, où nous habitons, quelque chose qui nous dit que nous sommes élevés jusqu'à un certain niveau. Amen. Amen. Le gage, qu'est-ce que c'est? C'est le petit acompte qui garantit cela. Et j'avais expliqué la fois dernière que si quelqu'un, vous devez à quelqu'un 100 000 francs, ou bien vous avez acheté une parcelle qui coûte 1 million. Si tu as déjà avancé même 250 000, c'est déjà un acompte. Potentiellement la parcelle t'appartient. Jusqu'à ce que tu payes la totalité. Donc le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est ça le gage de notre enlèvement. C'est ça le gage de notre résurrection. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu seras enlevé? Cherche d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est le petit acompte qui garantit cela. Très gauche. C'est le gage. Quand nous aimons les choses du monde, quand nous péchions, et que nous adonnons aux choses du monde, que nous n'avons aucun intérêt pour Dieu. Nous étions étrangers, sans Dieu, sans Christ dans ce monde. Maintenant Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est grâce à cela que nous sommes élevés au-dessus de ces choses. Nous avons maintenant le gage qui nous fait savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Ici, comme j'essaie de l'illustrer avec ceci, c'est ici qu'évolue le pécheur ordinaire. Alléluia. Le pécheur ordinaire est dans un niveau bas. Le pécheur ordinaire, c'est-à-dire que ordinaire, c'est-à-dire un simple pécheur. Voilà. Il évolue à ce niveau ici en bas. Vous savez, il y a une parabole que Jésus donne. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui quittait Jérusalem pour Jéricho. Et Frère Bernard nous explique que Jérusalem c'était sur la montagne. Jérusalem était sur la montagne. Et Jéricho était dans la vallée. Donc il quittait la haute position pour la basse position. C'est comme un chrétien qui est à l'église ou un croyant qui est à l'église, mais qui a encore une vie Alléluia. Donc il n'a pas encore une position en Christ. Et pendant que ce homme descendait de Jérusalem pour aller vers Jéricho, c'est alors que les brigands l'ont attrapé en chemin. Ils l'ont battu, ils l'ont blessé et ils l'ont laissé à demi-mort. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui vient à l'église, il devient rétrograde. Il devient à la merci des démons. Et le diable peut s'amuser avec ta pensée. Parce que la plus grande bataille se passe d'abord dans la pensée. Le diable pour te vaincre, il vient d'abord dans ta pensée. Il vient souiller ta pensée. Alors tu commences à avoir des mauvaises pensées. Tu commences à avoir des soucis. Tu commences à avoir de la haine, de l'aigreur, de l'indifférence. Mais pourquoi tous ces sentiments-là? Parce que tu as logé des mauvais esprits en toi.
C'est ça que Frère Branham explique ici. Comme j'essayais de l'illustrer avec ceci, c'est ici qu'évolue le pécheur ordinaire. À ce niveau-ci, tout en bas. Or, le chrétien est au niveau un peu plus élevé que ça. Il s'élève au-dessus de toutes ces choses. Ça, c'est le gage de son salut. Maintenant, au paragraphe 119. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, nous attendons cette résurrection. Eh bien, maintenant, est-ce que vous comprenez? Dites Amen. Si vous comprenez ce que je veux dire par le gage. L'Assemblée dit Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous avons été élevés. Nous ne sommes pas élevés en nous-mêmes, mais élevés au-dessus des choses du monde. Parce que nous aimons tout le monde. Dieu nous aime et nous le savons. Nous regardons nos vies et nous voyons que ça c'est le Saint-Esprit. Parce que nous ne nous intéressons plus aux choses du monde. Voilà, tant que vous aimez le monde ou les choses du monde, alors l'amour de Dieu n'est pas encore en vous. Mais tant que vous êtes au-dessus de cela, alors vous savez que vous avez votre héritage. Vous êtes en route vers votre pleine rédemption. Maintenant, Frère Branham dit quelque chose de capital. C'est pas grave. Et maintenant, cela ne viendra pas. Voyez-vous, tant que nous n'aurons pas d'abord, tout d'abord nous devons voir Jésus. Et quand il viendra, alors nous aurons un corps comme son corps. Et nous devenons semblables à lui. Maintenant nous voyons que quelque chose a été perdu. Ici. Parce que la Bible le dit. Dans le livre que nous avons, dans le livre que nous avons été rachetés. De quoi avons-nous été rachetés? Quelque chose que nous avons dû perdre. Être racheté. Il faut que quelque chose nous est racheté et ramené. Et tout l'héritage que nous avions a été racheté et ramené. Alors il y a certainement quelque chose que nous avions autrefois et que nous n'avons plus maintenant. Mais cet agneau est venu pour racheter cela. Vous voyez, nous avons quelque chose que nous avons perdu. Maintenant remarquez, qu'avions-nous perdu? Eh bien, il avait été donné à Adam avant la vie éternelle. L'homme ne devait jamais mourir. Et nous remarquons aussi que Adam il avait hérité de la terre. Il était comme le Dieu amateur sur la terre. Le pasteur Davino nous a prêché ici le Dieu amateur. Alléluia. Donc suivez la cadence des messages. Quand j'invite les prédicateurs, c'est Dieu qui est en train de placer quelque chose en vous. Alléluia. Amen. La terre lui appartenait. Tout avait été remis entre ses mains. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Il lui avait donné un nom et une appellation. Et il en faisait ce qu'il voulait.
il était vraiment un fils de Dieu. Maintenant, dans la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Il a perdu au profit de Satan. Satan s'est emparé du titre de propriété. Adam a fait preuve d'une grande paresse. Il n'a pas racheté ses droits. Il ne pouvait pas les racheter. Mais Satan, qui en est pas le propriétaire légitime, mais il le possède. Il est le Dieu de cette terre. La Bible dit qu'il possède cela. Pas vraiment parce qu'il l'a obtenu de façon légitime, mais il possède cela. Vous saisissez, Satan possède cela. Il le tient dans sa main. La mort est dans sa main. La terre est dans sa main. Le monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Pouvait elle contrôle le monde entier. Et tout dans le monde, c'est ce que Satan fait. Mais Dieu merci, nous ne sommes pas de ce monde. Voilà, c'est ça. Et nous sommes, je ne peux pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. Il a dit que c'était à lui et qu'il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il l'était. Or, c'est Adam qui devait être le Dieu et diriger la terre. Mais le diable a usurpé ce droit. Dans la brochure Le Voile intérieur, prêché le 21 janvier 1956, à la page 40. Un peu en bas, il dit: comprenez, amis, vous vivez dans un monde du diable. Ceci n'est pas le monde de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, nous sommes ici. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. La terre là, c'est une terre qui est maudite. Il n'y a plus rien de bon. C'est toi qui penses qu'il y a encore quelque chose de bon. Voilà pourquoi tu es en train de t'embellir l'extérieur. Mais moi je te dis qu'il n'y a plus rien. La seule chose qui reste, c'est la venue du Seigneur. Il va venir. Pour les personnes qui étaient la terre, il va reprendre le pouvoir. Alléluia. Comprenez, amis. Vous vivez dans un monde du diable. Vous vivez dans un monde du diable. Ceci n'est pas le monde de Dieu. Le diable a dit que c'était à lui. Le diable avait élevé Jésus et il a dit: vois-tu tous ces royaumes, les États-Unis et tout, il a dit: cela m'appartient. Je peux faire avec eux ce que je veux. Et je te les donnerai si tu m'adores. Jésus savait qu'il les hériterait un jour dans le millénaire. Il a dit: arrière de moi, Satan. Il y a d'autres personnes qui disent que nous sommes déjà dans le millénaire. Ça aussi, c'est une fausse doctrine. Parce que dans le millénaire, il va s'asseoir sur le trône de David. Alléluia. Il va régner là-bas à Jérusalem. Il ne va pas régner seul avec son épouse pendant 1000 ans. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention. Mais lorsque nous prenons la parole, lorsque nous prenons notre pasteur, et que nous l'entourons, et que nous le croyons véritablement, alors nous rentrons dans un âge d'or. On peut appeler l'âge du millénaire. Ça, c'est différent. Ça, c'est spirituel. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion. Alléluia. Donc, quand vous croyez votre pasteur, vous l'entourez, vous l'aimez,
automatiquement, l'église entre dans un âge d'or. Spirituellement, les bénédictions tombent sur les enfants de Dieu. Ils rentrent dans leur millénium spirituellement. Alléluia. Mais c'est un millénium sectaire. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Mais le vrai millénium viendra. Lorsque Jésus va prendre les règnes. Jésus savait qu'il hériterait un jour dans le millénium. Il a dit à rien de moi Satan. Il est écrit. Vous voyez ce Saint-Esprit s'accorder avec la parole. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Amen. Il a reconnu qu'il n'avait pas rencontré Moïse là-bas certainement. Alléluia. Au paragraphe 73. Jésus savait. La Bible déclare. Réjouissez-vous. Vous tous les cieux. Et vous les saints prophètes. Et toi terre. Car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus savait qu'il hériterait de tout cela. Mais ceci est le monde du diable. Vous avez des combats, des guerres, des troubles, des bombes atomiques, des meurtres, des viols, des tout. C'est parce que c'est un monde du diable. Il est contrôlé par le diable. Mais vous n'êtes pas de ce monde-ci. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Je ne blâme pas le pécheur de ce qu'il pêche. Si le pécheur descend et prend de la bière, fume le cigare, au cinéma, fait des choses semblables, agit comme le monde, je ne blâme pas. C'est le plaisir qu'il a présentement. C'est le plaisir qu'il voit, qu'il ne va jamais avoir. C'est vrai. Je ne blâme pas un cochon. Parce que son enfant sont nés dans un tas de fumier. Il mange du fumier. Certainement pas. Il est un cochon. Laissez-le tranquille. Mais vous, qui vous dites des chrétiens et qui ensuite faites de telles choses, c'est à vous que je m'en prends. Obtenez un changement de cœur. Changez de régime alimentaire. C'est vrai. Vous n'avez plus besoin des choses du monde. Certainement pas. Entrez dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, frère Voilà nous dit ici que lui ne blâme pas quelqu'un qui est en train de pécher. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pécheur par nature, il ne le blâme pas. Mais il blâme l'église. Parce que l'église connaît la parole. Mais malgré ça, elle agit mal. Dans la brochure, vous devez naître de nouveau. On va page 26. Page 26. À partir du paragraphe 79. Quand ce sacrifice est consumé par le feu et qu'il s'élève comme cela, que la fumée s'élève, vous montez aux cieux avec votre sacrifice. Vous êtes alors scellés loin des choses du monde. Nos âmes sont sur l'autel, sur son autel. Et que faites-vous alors après que vous êtes mort? Que devez-vous faire alors? Alors que vous êtes conçus de nouveau. Alléluia. Amen. Vous êtes conçus de nouveau. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité. Il était
est écrit, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, maintenant au monde en proférant des mensonges. Mais cette nouvelle naissance apporte la nouvelle vie en toi. Alors tu es conçu de nouveau. Tu es conçu dans l'iniquité. Alléluia. Amen. Vous êtes conçu de nouveau. Vous avez tout d'abord été conçu dans l'iniquité. Maintenant vous êtes conçu dans quelque chose de neuf. Qu'est-ce? La parole vivante. Oh, ça change cela maintenant. N'est-ce pas? Maintenant nous combattons après avoir vu que nous avions à faire. Que se passe-t-il? Vous êtes conçus de nouveau dans la parole vivante. Qu'est-ce? La parole commence à vivre en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. Ce que vous ne pouviez pas voir autrefois. Maintenant vous le voyez vraiment. Il y a quelque chose de différent maintenant. Qui fait que toutes les écritures se lient. Cela fait que tout s'ajuste parfaitement. Alors à ce moment-là, quelque chose commence à se produire. Maintenant vous mourrez à votre propre pensée. Vous êtes maintenant conçus parce que vous êtes lavés par l'eau de la parole. Que faites-vous à un bébé dès qu'il naît? Vous le lavez. Est-ce juste? Et qu'un homme est mort à lui-même et qu'il est né de Dieu, il est lavé par l'eau de la parole. Amen. Amen. Si elle dit le nom de Jésus, vous dites le nom de Jésus. Si elle dit vous devez naître de nouveau, quoi que disent, vous dites la même chose. Vous êtes lavé par cette eau de la parole. Eh bien, dès ce moment, vous êtes prêts pour la vie. Dès ce moment, vous êtes prêts à commencer. Vous êtes nés de nouveau. Nés dans la famille de Dieu. De nouveaux parents. Oui, monsieur. Vos tuteurs étaient alors, mais maintenant vous avez un tuteur, c'est-à-dire dès maintenant. Vous avez un nouveau parent. Vous ne pouvez pas naître sans parent. Ainsi, si vous êtes né dans la fraternité d'une église, c'est ce que vous avez. Si vous êtes né d'un credo, vous y êtes. Mais si vous êtes né en Dieu, conçu dans sa parole, vous avez un nouveau parent. C'est Dieu. Il est prêt à révéler sa parole parmi nous. Par vous, à l'annoncer par vous. Oh, un nouveau parent. Ce parent, c'est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole. Il a déjà prononcé et la mettre en vous pour la vivifier. Je passe au paragraphe 83. Ainsi, si vous êtes né de nouveau, et que vous avez un nouveau parent, alors vous avez une nouvelle nature. La vieille nature est morte. Le vieillard. Vous avez une nouvelle nature. Autrefois vous alliez dans une direction. Maintenant vous allez dans une autre. Autrefois vous allez vers le bas. Maintenant vous vous dirigez vers le haut. Vous vous affectionnez aux choses en haut. Une nouvelle affection. Vous n'aimez pas les choses du monde. Votre affection est pour Dieu. Vous ne souciez pas de ce que disent les gens. Ils se moquent de vous et disent que vous êtes vieux jeu.
Cela vous importe peu. Vous êtes né d'en haut. Vous affectionnez aux choses d'en haut. Dieu n'a pas honte de vous. Et vous n'avez pas honte de lui. Mon frère, ma soeur, lorsque Jean a fini les âges, il y a une voix solennelle, une voix glorieuse qui a retenti. Et qui a dit à Jean, monte ici. Alléluia. Pourquoi Jean devait-il monter? C'est parce que c'était un nègre. Alléluia. Il avait la nature d'un nègre. Nous allons lire quelque chose. Nous allons bientôt terminer il y a 12 heures. Écoutez ce que Frère Blanc dit dans la brochure, comme l'aigle qui éveille sa couvée. Le 22 janvier 1961. Pareil à l'air qui éveille sa couvée. Écoutez ce que Frère Blanc dit à la page 10. Mais comme cet aigle, je l'ai observé pendant quelques minutes. Après un moment, on a eu marre d'entendre ces interminables jacasseries. Alors il a fait un grand bond. Il a battu ses ailes. Il battit ses ailes environ 3 fois comme cela. Et il était déjà au-delà de ses bois. Alors je me suis dit, voilà là quelle puissance. Le vent a failli me renverser quand il s'est élevé là. La puissance de cette aile montant. Comme cela. Il était du coup là-haut dans ses bois. Je me suis dit, oh là là, il peut voler et aller très loin. Savez pourquoi? Il n'a plus du tout battu ses ailes. Non. Il savait vraiment comment les déployer. Chaque fois que le vent venait, lui montait un peu plus haut et les déployait de nouveau. Quand le vent montait dans le canyon, il montait un peu plus haut sans les battre. Une fois de plus, il s'éloignait simplement. Je me tenais là, je me suis mis à pleurer. Et je me suis dit, Seigneur, je vais passer un autre bon moment. À coup sûr. J'ai regardé et il s'éloignait. Et je l'ai observé jusqu'à ce qu'il était devenu un petit point noir. Loin dans les airs. Je me suis dit, c'est ça, Seigneur. Il ne s'agit pas de se joindre à ceci et d'aller se joindre à cela. Et de voler ici et voler là. D'un endroit à un autre. Il s'agit de savoir comment déployer vos ailes. Dans la puissance de la foi et de s'envoler. Laissez ce tamia attaché à la terre. Jugez à faire tchat tchat tchat. Les jours des miracles sont passés. Tchat tchat tchat, le Seigneur n'existe pas. Tout ça c'est absurde. C'est de l'excitation. C'est de l'enthousiasme. Ça n'existe pas. Déployez simplement vos ailes. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient comme une vague, passez calmement par-dessus cela. Continuez et allez au-delà de cela. Montez jusqu'à ce que vous ne puissiez même plus entendre cela. Parce que Dieu a dit à Jean, monte ici. Et quand tu montes plus haut, tu ne peux plus entendre les querelles dans l'église. Tu ne peux plus voir les critiques dans l'église. Tu ne peux plus voir les défauts de tes frères.
déjà monté plus haut, comment tu peux entendre? Mais ceux qui restent là à écouter les choses, c'est parce qu'ils ne sont pas encore montés. Amen. Ce sont des poulets dénominationnels. Ou ce sont des faucons qui s'arrêtent sur les fils électriques. Mais l'aigle va plus haut dans les airs. C'est un oiseau du ciel. Alléluia. Amen. À la page 11. Au paragraphe 6. Alors que l'aigle, quel bien cela ferait-il? C'est la raison pour laquelle Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Parce qu'ils peuvent monter très haut. Il est donc un oiseau conçu de façon spéciale. Ses plumes sont si solidement fixées qu'il est difficile de les arracher même avec l'aide des pinces. C'est-à-dire que ces ailes sont tellement fixées. Si vous prenez la tenaille pour arracher les ailes, vous ne le pouvez pas. C'est quel oiseau que Dieu a conçu. Alléluia. Parce que Dieu savait que lui, il doit aller très haut. Oh, quand tu montes plus haut, la pression de l'air est plus forte. Et là-bas, si tu n'as pas une bonne constitution, tu vas te désintégrer. Alléluia. Amen. Il est donc un oiseau conçu d'une façon spéciale. Ses plumes sont si solidement fixées. Il est difficile de les arracher même à l'aide des pinces. Elles sont bien fixées. Car si elles ne l'étaient pas, plutôt qu'il arrivait là-haut, dans les sphères élevées, elles se détacheraient. Il retomberait à terre. Et il se désintégrerait. Et si un faucon osait de le suivre, voit que le faucon est semblable à l'aigle. Si tu ne fais pas attention, tu vas confondre le faucon et l'aigle. Mais le faucon ne peut pas aller plus haut. L'aigle, non seulement il peut aller plus haut, mais c'est plus haut qu'il voit très bien. Un aigle peut être ici. Il peut voir jusqu'au grand marché. Dépasser même le grand marché. Il voit déjà la proie là-bas. Toi, ma vision et ta vision s'arrêtent seulement. Alléluia. Donc, dans notre génération, Dieu envoie un prophète qui est venu avec l'onction de l'aigle. Oh, l'onction de l'aigle, c'est l'onction de Christ lui-même. Parce que Christ est l'aigle Jéhovah. Alléluia. Donc, femme Balaam, il a avec un message qui a battu tous les messages. Alléluia. Il a battu les pentecôtistes, les méthodistes, les baptistes. Tout, il les a battus. Parce que c'était le message de l'aigle. Il a même vu la venue du Seigneur. Parce que c'était un aigle. Amen. Et si un faucon osait le suivre, ou si le corbeau osait le suivre, il le laisserait dans la poussière. Et s'il va un peu plus haut, ce serait si haut pour lui qu'il ne pourrait aller plus haut. Car c'est un corbeau. Le vieil aigle continuera simplement à monter. Maintenant, quel bien cela lui ferait-il d'aller là-haut s'il n'a pas été doté des yeux capables de voir aussi très loin? C'est vrai, à quoi bon monter haut? Si ce n'est pas pour vivre également haut. Vivez là où vous montez.
La hauteur à laquelle vous sautez, c'est celle à laquelle il vous faut vivre. Alléluia. Regarde verset. Si l'aigle n'avait aucune raison d'être là-haut, il n'aurait jamais été conçu de cette façon-là. Ainsi, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a créé et l'a appelé son prophète. Parce que le prophète monte très haut. À l'exemple d'Ésaïe, de Jérémie, ainsi que les autres, ils sont montés plus haut. Plus haut vous montez, plus loin vous voyez. À la page 13. Ainsi, c'est un oiseau conçu de façon spéciale. Il peut voler très haut. Et s'il arrive là-haut, il peut voir très loin. Et Jéhovah, papa aigle, est assis très haut là dans les cieux. Après sa résurrection, alors il a mené ses disciples quelque part sur une montagne. Et pendant qu'il les bénissait, il est monté et une nuée les tomba à ses yeux. C'est pendant qu'il a gravi les remparts de la gloire. Il a traversé les étoiles, les galaxies, et tout ce qu'on peut voir à l'œil nu. Alors il est s'asseoir sur le trône. Et du trône, il surveille sa couvée. Il veille sur sa couvée. Il est en train de voir le spectacle de l'aigle. Cette mère aigle, arrivé à un moment donné, elle a déployé ses ailes. Elle a poussé un cri. Dès qu'elle a poussé un cri, les petits aigles qui étaient dans le nid. Après que maman nous dit, il faut s'accrocher à l'aigle. Alors ils se sont accrochés. Chacun avec son bec. Alors elle a pris son envol. Avec ses petits sucres. Et elle est descendue dans la vallée. Elle a déposé ses petits patins qui étaient en train de s'amuser, en train de sauter, en train de se réjouir, en disant, oh vraiment, ce Jésus est réel. Ce message c'est la vérité. Pendant que les enfants jouaient, la mère est remontée. Elle se perchait sur son rocher. Pendant qu'elle était sur le rocher, elle tournait la tête avec ses yeux. Elle voyait tout ce qui se passait. Regardez, s'il y avait un chacal ou un renard, il pouvait s'approcher pour attaquer les petits. Elle décollait. Avec une vitesse vertigineuse. Il fait ce renard-là à mort. Pendant que Jésus a gravé les remparts, sur le trône, il veille sur sa couvée. Il veille sur sa couvée. Lorsqu'un démon est sirène, un démon de sirène, un démon de sorcellerie, un démon de gosse va venir attaquer l'épouse. Il va intervenir. Il n'a jamais abandonné l'église. Amen. Mais quand il a été élevé, je continue au paragraphe 30. Ainsi, c'est un oiseau conçu de façon spéciale. Il peut voler très haut. Et s'il arrive là-haut, il peut aller très loin. Et Jéhovah, papa aigle, est assis très haut là dans les cieux. Lorsqu'il était ici sur la terre, on lui donna le nom le plus vil qui puisse être. Donc, qui puisse être donné. Belzéboul. Il alla dans la ville la plus infâme du monde, Jéricho. Et il était tellement descendu qu'il dut lever les yeux vers un arbre pour voir l'homme le plus court de la ville.
vrai. On avait taxé de tout. C'est ça le nom. Tout. Alléluia. Nous savons que le Seigneur nous disait que c'est l'enfant légitime. Alléluia. Mais quand il a été élevé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui se nomme dans le ciel et sur la terre. En effet, toute famille, aussi bien au ciel que sur la terre, appelée de son nom. Il a été élevé si haut dans le ciel qu'il doit baisser les regards pour voir le ciel. Oh, c'est ce que Dieu a fait de lui. Donc il est arrivé là-haut. Voilà la différence. Alléluia. Donc lorsque Jésus a été élevé, c'est là où il a reçu le nom le plus élevé au-dessus de tout. Alors qu'est-ce que l'Église doit faire? Nous devons monter aussi. Dieu a dit à Jean, monte ici. Ne laisse pas sur la terre. Maintenant, vous devez décoller. Or, quand nous sommes des pécheurs, nous sommes bas. C'est possible. Lorsque tu vis dans le péché, tu es bas au possible. Et ce matin, nous devons monter. On a dit à Jean, monte ici. Alléluia. Prenons le vol jusqu'à la voie de la terre. Atteignons simplement cela. Et continuons à avancer. Et bien nous voyons que montons jusqu'au royaume de Dieu. Maintenant, je vais terminer par ceci. C'est la dernière citation que je vais lire. C'est Frère Branham qui parle d'un fermier qui est allé prendre un œuf d'aigle et allait le mettre sous une poule. Toujours la même brochure, page 32, paragraphe 72. Vous savez, on disait autrefois qu'un fermier allait faire couver une poule. Voyons combien d'œufs compte une couvée. 15, je pense. C'est le nombre d'œufs qu'une poule couvre. J'ai entendu une mère là-bas dire. Je me souviens que maman les marquait tous au crayon. Afin de reconnaître si oui ou non il y avait là un œuf frais. Nous devons surveiller cela. L'œuf frais représentait quelque chose. Elle en faisait trouver 15 par la poule. Et le fermier n'avait que 14 œufs. Et il a gravi une falaise et a pris un œuf d'aigle. L'a ramené et l'a mis sous la poule. Au moment de l'éclosion, il y avait 14 poussins et un aiglon. C'est parce que ça, la moyenne, un par couvée. C'est à propos de ce qui se fait assurément. Alors quand cet aiglon fut né, vous pouvez vous imaginer quel drôle de canard il était dans cette dénomination-là. Eh bien, il ne comprenait pas pourquoi la pauvre poule allait ici et là et faisait côte-côte. Maintenant, voyez-vous, les jours des miracles sont passés. Il disait, que se passe-t-il? Elle sentait, elle grattait partout. Vous savez, dans cette basse-cour, je vais organiser un souper de bienfaisance ce soir. Vous y êtes confiés. Vous savez tout dans ce sens-là. Eh bien, lui ne savait pas
comment s'y prendre. Il n'avait pas ce genre de nourriture. Cela lui donnait la nausée. Tout le monde se moquait de lui. Oh, nous avons toute cette expérience-là. On s'est moqué de nous. Alléluia. Amen. Alors, je vais continuer, je saute un peu. Alors, il se promenait. Vous savez, avec ses petits ailes. Il disait, eh bien, pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Pourquoi ne puis-je pas me livrer à ce genre de choses? Pourquoi ça? Vous êtes simplement une créature différente. Voyez-vous? Nous avons été destinés avant la fondation du monde à être des aigles. Non pas des bus, ni des poulets qui se promènent par là, vous savez. La vieille poule trouve, trompe son sang, là sur ce tas de fumier, elle ira gratter des vieilles choses mortes du monde. Disons, et bien nous allons organiser cette course au cerceau, là à la plage. Là où tout le monde va nager. En petite vie, il ne pouvait pas supporter cela. Alléluia. Amen. Donc quand on peut faire par ici, nous allons organiser une course à cerceau à la plage. Où tout le monde va nager. Ce sont les programmes que les gens font dans les églises dénominationnelles. Dit bonté divine. Il ne pouvait pas supporter cela. Nous allons jouer à l'anarque. Au sous-sol. Au bingo. C'est cela le bingo. Je ne m'y connais pas dans ce genre de nom. C'est quoi? C'est l'anarque. Est-ce bien cela? Amen. Peut-être que je me suis trompé. Bingo. Ça dit que Congo bête. Mon Dieu, il ne pouvait pas supporter cela. Cet aiglon ne pouvait pas comprendre cela. Ce n'était pas de cela qu'il se nourrissait. Cela ne répondait pas à son goût. Un aigle a un estomac prédestiné. Un élu ne peut pas avaler n'importe quoi. Si tu te mets à avaler n'importe quoi, soit tu ne connais pas encore ta position. Alléluia. Amen. Voilà. Je continue à dire. Ainsi, il se promenait. Ainsi, il se promenait. Il devait toujours rester derrière. On ne vous mettra jamais quelque part. Ne vous en faites pas à ce sujet. Nous devons aller au rassemblement des poules. Vous savez, ainsi la première chose, vous savez, il se promenait dans la cour. Il était un numéro. Un numéro. Et tout chrétien né de nouveau se trouve dans un tel gâchis. Un aigle dans un endroit comme ça est un numéro. C'est ainsi. Il ne savait que faire. Le petit ami ne savait pas mieux que ça. Maintenant je saute un peu. Et un jour, vous savez quoi? Maman savait qu'elle avait pondu 2 œufs. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Donc les 2 œufs là, c'est la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La pluie de la première saison, c'est quoi? C'est la pluie de l'enseignement. Barnab a déjà enseigné l'épouse. Tous les conseils que vous voulez se trouvent dans la parole. Mais attendez, il y aura encore une deuxième pluie qui arrive. Parce que ça, l'enseignement, ce n'est que la mécanique. Mais il faut la dynamique. Oh, la dynamique, c'est la puissance sur la mécanique. Donc la mère Ève savait qu'elle avait
pondu 2 œufs. Maman Branham, il est trop fort. Maman savait qu'elle avait pondu 2 œufs. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière saison, qui était devenue l'homme d'eux. Alors elle s'est mise à le chercher partout. La voici qui vient battant les ailes. Elle a regardé partout de ses grands yeux perçants. Partout, elle a survolé la basse-cour. C'est elle qui survole la basse-cour. Alléluia. Quand les anges ont rencontré Frère Branham, quand ils sont partis, ils sont passés vers le Nouveau-Mexique. Donc on pouvait prendre les photos et on voyait ce nuage-là se déplacer. Donc la mère aigle a survolé la basse-cour. Elle a survolé la terre. Quand elle a regardé, elle a vu un élu là. Elle a vu une élu là. Elle a vu ses enfants là. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la basse-cour? Ils devaient être à ses côtés là-bas dans la nuit. Oh là là. Il dit ici. Elle a regardé partout de ces 11 personnes. Il pouvait voir partout. Elle a survolé la basse-cour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit fiston. Cela ne sonnait pas côte côte côte. Elle a fait un cri. Alléluia. Quand elle a poussé le cri, l'enfant là, qui avait la nature de l'aigle, elle a dit non, ça c'est un cri familier. Il a tourné sa petite tête et a levé les yeux. Il a dit ce cri semblait authentique. Où cela est-il venu? Non, monte ici. La même voix qu'il a entendu au cours des âges. La même voix l'appelle à la résurrection. Et la voix de la résurrection est déjà dans les pouces. Parce que le message, c'est la voix de la résurrection. Le message, c'est Christ lui-même. Oh, que c'est ma vie. Je continue à dire. On va terminer, excusez-moi, pour les 5 minutes que j'ai pris. Il dit ici. Voilà. Il a tourné sa petite tête. Il a levé les yeux. Il a dit ce cri semblait authentique. Tout cela est-il venu? Alléluia. Voilà. Je saute un peu. Il a levé les yeux. Et a dit. Qu'est-ce? Elle est revenue là. Elle a dit chérie, tu es à moi. Cet endroit-là, ce n'est pas ta place. De toute façon, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas aux choses impures. Je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu. Vous serez mes fils et mes filles. Tu ne fais pas partie d'elle. De cette vieille organisation qui dit que les jours des miracles sont passés. Tu es à moi. Tu es un nègre. Voyez-vous? Oh, ça sonne juste. Je comprends ce genre de langage. Certainement. Eh bien, il était un nègre pour commencer. Il était effectivement un nègre. Il s'est simplement retrouvé dans un mauvais nid. C'est tout. Oui, je suis. Voilà. Je suis à la fois ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. Je suis tout pour toi. Ça sonne juste maman. Mais que dois-je faire? Elle dit, je te dis chérie, comment tu dois t'y prendre? Tu dois sauter. Tu dois sauter. Et détacher tes pieds du sol. Et ensuite commence à battre tes petites ailes. Aller aussi fort que possible. Tu peux te lever car tu es un nègre. Vois-tu, tu as de longues plumes. Fort. Alléluia. Qu'est-ce que la mère est
train de faire? Elle est en train de prêcher le message pour que les gens puissent s'identifier. Alléluia. Parce qu'il doit s'identifier. Il doit reconnaître qui il est. Parce qu'il avait perdu son identité. Parce qu'il marchait au milieu des poulets. Il croyait qu'il était un poulet. Alors il faut qu'on nous rappelle d'abord qu'il est un aigle. Alléluia. Alors, tu peux t'élever. Quand tu es un aigle, toi tu es de l'homme plume. Vole. Quitte le sol d'un bord et commence à battre les airs très fort. Je te rattraperai. Alléluia. Et il a sauté. Ce petit aigle est sorti de ses dénominations. Et il a battu très fortement ses airs. 4 ou 5 fois. Et il s'est posé juste sur le poteau de la basse-cour. En pleine dénomination pentecôtiste. On ne peut pas organiser la Pentecôte. On ne peut pas faire une dénomination. La Pentecôte est une expérience. C'est non une organisation. C'est pour vous méthodistes, pour vous baptistes, pour presbytériens. Les gens essaient de dresser des barrières tout autour. Je saute un peu. Elle a dit, fiston, il te faudra sauter plus haut que cela. Sinon, je ne pourrais même pas te rattraper. Elle a foncé là, une fois. Il a lancé ses petites pattes en l'air. Et s'est mis à battre les airs aussi fort qu'il le pouvait. Et la première chose que vous savez, il a senti qu'il montait. Montait. Jusqu'à ce qu'il atteigne la voie latée. Amen. Alors il a pu voler seul. Quand il s'est élevé assez haut, il a pu voler seul. Maintenant, frère, madame, donne un commentaire. Frère, c'est ça le problème qu'a l'église aujourd'hui. Elle ne s'est jamais élevée assez haut pour sortir d'une organisation. Ou de quelque chose d'autre. Pourquoi si elle pourrait voler ou pas? Comment savez-vous que vous ne pouvez pas voler? Utilisez vos ailes. Alléluia. Sautez là. Mettez-vous à battre vos ailes. Et voyez, Jéhovah vous rattrapera. Et je vous porterai sur des ailes d'aigle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est bien. Et chacun va dire un mot du Seigneur en fonction de la parole que nous avons écoutée, de la pression à l'enlèvement de l'épouse, la même voix qui a parlé à Jean au cours des âges, cette même voix a dit à Jean de monter. Et Dieu te demande de monter ce matin. Dieu te demande de ne pas rester sur terre parce que tu es un aigle. Ne reste pas dans la basse-cour, ne reste pas dans l'église ou dans les systèmes des églises, mais viens à Christ. Élevons la voix et prions notre Dieu. Remettons nos vies entre ses mains. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, au nom de Père tout-puissant, nous te disons encore merci ce matin. Car c'est toi qui nous as parlé, Père. Alors que les autres célestes sont venus et ils sont venus nous visiter au travers de notre prophète William Branham. Parce que chaque ange qui était dans cette nuit sont venus dans son bureau, chacun avec un message. Et le 7e ange avait une poitrine bombée. Et il disait que c'était lui le 7e saut qui a intrigué toute sa vie. Seigneur, et nous avons pris ce message. Père, nous te disons merci. Parce que ce message n'est pas le message des hommes, mais c'est le message de Dieu lui-même qui est venu en ce temps du soir afin de chercher une épouse qui, oh Dieu, va revêtir les vêtements de noces. Bénis cette église. Souviens-toi des membres de l'épouse qui sont dans cette église. Et Seigneur, que la parole qu'ils ont écoutée ce matin puisse donner la foi de l'enlèvement. Afin que ce jour-là, lorsque tu apparaîtras, que leur corps soit changé. Et que Père, tous ensemble,
Nous puissions aller à ta rencontre dans les airs. Bénis chaque frère qui est tout ce matin. Chaque soeur qui est tout ce matin. Oh Dieu, nous puissions tu connais la situation. Sois là sur tous tes enfants. Il y a d'autres qui sont en difficulté. Il y a d'autres qui ont des problèmes. Mais oh Dieu, tu nous as dit de regarder l'avenir avec joie. Nous ne voulons pas regarder nos soucis. Nous voulons regarder vers toi. Tu as fait la promesse. Tu as libéré les amants pour tous ceux qui ont été changés. Et Dieu vous donne le comme pour ce matin. Bénis les dîmes et les offrandes. Ils seront élevés. Et bénis notre chemin de retour. Et prends le contrôle de toutes choses. Que la gloire, l'honneur, la puissance,